Bonjour tout le monde. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo tutoriel, mais comme j'ai vu la question sur comment est-ce que je colorise mes planches vu que je travaille à partir de niveau de gris, je l'ai quand même croisé quelques fois ces derniers mois. La question, je me suis dit, bon, bah, allez, je me jette à l'eau, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, même si j'aime pas forcément directement parler sur les vidéos ou quoi, je vais le faire quand même. Alors, bon, je vais prendre en exemple une des planches sur lesquelles j'étais en train de travailler. Je ne vais pas vous la mettre entièrement parce que c'est la dernière planche qui doit sortir. Je vais juste voilà, utiliser cette illustration. Alors, je vais copier cette illustration pour on va la travailler sur un autre document. Enfin, cette illustration, ce dessin, le dessin de cette case. Voilà, donc on va juste la prendre et puis on va aller travailler ça sur un autre document. Voilà. Alors l'illustration n'est pas forcément, comment dire, complètement terminée, mais ça va pas nous gêner forcément et je vais pouvoir comme ça vous expliquer à partir de quelque chose. Voilà, donc là on a le dessin, tout simplement, et je vais venir donc travailler en niveau de grille. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi travailler en niveau de grille. Le travail en niveau gris, ça peut être intéressant pour les illustrations, enfin les illustrations ou les cases BD ou n'importe quoi, tout ce que sur lequel vous travaillez, où en fait on aurait besoin de marquer la profondeur dans l'image, c'est-à-dire d'avoir un premier plan, un second plan, etc. Si je peux vous montrer ça par exemple avec une autre illustration, une autre planche. Je dis illustration parce que franchement la manière dont je faisais les planches avant ça tirait plus de l'illustration que de la planche hein, finalement. Donc je pense que du coup, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, je vais vous montrer avec cette planche-là à quoi ça servirait de travailler en noir et blanc pour ceux qui seraient plutôt peut-être intéressés. Je vais enlever mes calques de couleurs et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Mais vous pouvez voir par exemple ici que le fait d'avoir par exemple la première, la table ici donc qui est plus foncée que le reste, ça permet en fait de faire ressortir les éléments. Donc on a par exemple ici, j'ai travaillé en fait avec des plans. Donc j'avais mon premier plan en fait qui concernait en fait la maman avec la table ici. Mon second plan c'était le reste de la cuisine et le mur et j'avais en troisième plan le fond de la pièce. Et donc le fond de la pièce est plus clair que le reste. En fait j'essaye de faire découper mes éléments. Et le fait de travailler en noir et blanc et pas en couleur directement, ça me permettait en fait, je dis permettait parce que oui j'ai changé un petit peu de style, là je travaillais sur un centré donc c'était pas le même traitement, mais voilà donc ça permet en fait de travailler les plans de manière distincte et d'essayer de faire ressortir, c'est-à-dire travailler en fait le contraste de l'image pour que tous les éléments ressortent bien. C'est important de travailler le contraste de l'image, surtout quand comme moi vous n'utilisez pas de traits enfin j'utilisais des traits mais ils sont tellement clairs qu'il fallait en fait que je retravaille complètement au niveau du gris pour arriver à faire ressortir tous les éléments de l'image. Voilà, donc là comme on peut le voir, le pot de Nutella, le micro-ondes et tout ça, il fallait que ça ressorte sur l'image malgré le fait que mes traits, l'opacité de mon dessin avait été baissée à je crois 10 ou 15% seulement. Voilà. Donc c'est pour ça surtout que je travaillais en gris. Alors maintenant, on va revenir sur l'image. Si donc je devais travailler, on va prendre voilà, un dossier, on va mettre dedans, travailler donc cette image en niveau de gris. Alors peut-être on va refaire ressortir la maman de Billy sur un décor plutôt foncé, disons. Voilà, donc par exemple, je vais garder mes traits comme ça parce que sinon, pour vous expliquer, ça va peut-être être un peu long. Je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Faut quand même que je me remette à travailler après. Hein. C'est que ça prend du temps tout ça. Alors voilà, donc voilà. Voilà, en fait, le fait de travailler en noir et blanc, ça permet vraiment de ne se concentrer que sur le contraste, en fait. De travailler à fond et à mort, en fait, votre contraste pour être sûr que tous les éléments de votre planche ressortent bien. Et c'est important en BD de faire ressortir les premiers plans, les seconds, enfin, surtout le premier plan, hein.
forcément. Le second plan, il est parfois moins important. Parce que le premier plan, en général, alors, où ça vous permet de montrer quelque chose, de faire ressortir quelque chose sur l'image, quelque chose d'important, qui vous servirait pour le scénario de votre planche, ou bien, peut-être même que là c'est trop foncé, ou bien de faire ressortir le second plan. Voilà, ça dépend. Ça peut être... Voilà, bon, alors là je vais foncer un peu pour les cheveux. Je vais vous montrer tout ça. Alors c'est vrai que ça, on travaille plus vite avec des traits quand même, faut le dire. Ma décision de travailler avec des traits était quand même pas dénuée de sens. Hein. Parce qu'alors, dis donc, le travail centré, c'était énormément long. Il fallait presque recréer toute l'illustration en fait. Bon, alors voilà, on a un petit quelque chose. Je vais peut-être lui mettre son pull gris de la même manière que le reste. Alors l'illustration, c'est vrai qu'elle était pas... Le dessin n'était pas complètement terminé. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire illustration. C'est peut-être un... Bon, alors, donc on en est par là. Peut-être lui foncer un peu le pull. Et puis, pour bien faire ressortir mon propos, je vais faire ressortir voilà, la maman au maximum de l'image. Alors, voilà. Donc là, on a quelque chose qui est à peu près ce que je voulais. On va lui faire quand même ressortir les yeux. Voilà, on en est. Alors donc là, on a une illustration gris. On va peut-être venir lui rajouter... on va peut-être venir travailler un petit peu les ombres. Juste une. Alors moi, je vous explique comment je fais pour les ombres parce que je sais que les gens ne font pas forcément ça d'habitude. Alors attendez, c'est que je vois que je me suis un peu... J'ai oublié des petites zones. Voilà. En fait, je crée un calque. Voilà, donc ici, j'ai créé un calque que je vais venir mettre dans les 20%. Je ne sais pas très sûr, mais je fais dans les 20 et quelques. Là, je vais venir sélectionner un de mes pinceaux que je vais mettre en noir. Et donc, en fait, mon noir va pas ressortir noir, hein, il va ressortir gris. Voilà, ça me permet de travailler mes ombres et de pouvoir supprimer ou effacer avec la gomme si j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors, je sais même pas. Déjà, il faut se demander où est la lumière, hein, c'est mieux. On va dire qu'elle est sur la gauche. Je suis venue travailler là avec un pinceau qui était un petit peu, comment dire, type crayon en fait. Ça ferait une jolie illustration. Voilà. Donc forcément, donc, si la lumière vient de gauche, eh bien tout ce qui se trouve à droite est beaucoup plus foncé, puisque ce n'est pas éclairé. Je vous explique une généralité parce que je vais vous faire patienter en fait, tant que je fasse. Là, je vais venir prendre une gomme très très claire pour pouvoir voilà, faire mes dégradés tranquillement.
Enfin bon voilà, on a du coup quelque chose comme ça. On va quand même terminer. Même si c'était pas obligé, c'est plus par comment dire. Je suis un peu, vous savez comment on dit, pointueuse, un petit peu perfectionniste parfois. Bon, laissons comme ça. Moi, j'ai du mal à laisser comme ça quand même, hein. Bon, on en est là. On a fait un petit peu notre petit effet. Et donc, on va se demander comment mettre tout ça en couleur. Voilà. Alors, je vais venir au-dessus. Ça va pouvoir venir colorer mon trait, ce qui sera pas mal. Créer un dossier. Voilà. Je vais prendre la liste déroulante ici et je vais choisir couleur. Je vais ajouter un calque à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un dossier. Vous pouvez très bien juste créer un calque et le mettre de type couleur. Ce sera la même chose. Et je vais venir ici sélectionner donc un pinceau, comment dire, voilà, j'ai pris un pinceau rond sans lissage, brut on va dire. Je l'ai appelé dur d'ailleurs le pinceau, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. Et donc, je vais venir par exemple lui, allez, on va lui mettre les yeux marron-jaune, parce qu'elle a les yeux marron-jaune. Oh, c'est plus sable là. Voilà. Et je vais venir donc lui colorer. Et vous voyez, en fait, j'ai juste à mettre mon calque dessus et en fait, ça va prendre la teinte. Alors, il y a souvent des gens qui utilisent, à défaut, moi je trouve, hein, qui vont venir par exemple prendre des masques et venir faire avec teinte saturation, essayer de trouver ici un, voilà, vous voyez, essayer de trouver la bonne couleur là-dedans. Mais franchement, il n'y a pas besoin, hein. Il n'y a pas besoin parce que avec juste le calque couleur, vous avez exactement le même effet. Puis en plus, vous pouvez vraiment venir choisir votre couleur dans une palette de couleurs qui est très large. Donc c'est quand même plus pratique de chercher sa couleur comme ça. Enfin bon, donc là, je vais venir peut-être sélectionner sa peau. Voilà. Et donc, j'ai juste à trouver une couleur un peu voilà, de cette teinte-là. Alors oui, hein, c'est vite fait, hein. C'est du vite fait, mais bon. Au moins, vous comprenez. Alors, là, je vais venir prendre au maximum et je vais venir... Et alors, vous me direz, donc là, on a ces lèvres qui sont très roses. Moi, je voulais pas exactement ça, mais du coup, j'arrive pas vraiment à faire autrement. Pourquoi? Alors, du coup, c'est parce que l'illustration gris derrière, en fait, ici, elle présente une couleur, une teinte très claire. Donc, forcément, je peux pas. Ce que je peux faire pour remédier à ça, on va sélectionner juste les lèvres. Alors, pour faire les sélections, hein, depuis tout à l'heure, ce que j'utilise, c'est CTRL sur le clavier. Et je viens, en même temps de faire CTRL, appuyer ici sur le petit icône du calque. Et là, ça vient sélectionner. Vous voyez, je le refais. Voilà. Et donc, en dehors de mon calque de couleur, je vais venir sélectionner un masque et je vais venir vous mettre, par exemple, luminosité, puis je vais baisser la luminosité. Alors, pourquoi ça ne le fait pas? Parce qu'il s'est mis dans mon... Voilà. Et là, donc, ça le fait. Voilà. Je peux même venir, si je veux, par exemple, on va venir colorer ses ongles de manière extravagante, disons. Parce que finalement, on fait ce qu'on veut. C'est pas si extravagant que ça. Et pareil, hein, si vous avez envie de les foncer, parce que parfois ça va juste pas avec la réalité, vous pouvez venir faire un masque et foncer tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Je cherche les yeux en fait. Alors pour chercher un calque, quand vous faites comme moi et que vous les nommez pas, parce que vous en avez 10 000 et que vous n'avez pas envie de vous emmerder à chacun en fait, les nommer, vous pouvez voilà, donc prendre la sélection ici, faire sélection automatique et venir en fait toucher
le calque qu'il vous faut. Et voilà, donc là, moi, il me l'a mis. Ou pas. J'ai pas l'impression qu'il m'ait choisi le bon. Parce que là... Alors, oui, d'accord, ok. Non, mais là, il m'embête. Bon, je vais juste venir refaire la couleur des yeux. Si je mettais rouge. Ou rose, apparemment. Vous avez plein de petites choses sympas. Alors, ça peut vous permettre de colorer entièrement une... Alors, vous voyez, quand la couleur est très saturée, ça ressort un peu bizarrement. Ce que vous pouvez faire, c'est resélectionner votre calque. Et en fait, faire partir votre couleur plus vers le gris. En général, ça s'intégrera mieux. Voilà, donc là, on est un petit peu parti n'importe où, hein, faut le dire. C'est ça qui est bien hein, aussi. C'est ça qui est bien. Vous pouvez un petit peu comme ça tester toutes les couleurs que vous voulez. Alors là, on est complètement parti ailleurs. Je veux dire, voilà, on est complètement parti ailleurs. C'est bien, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et vous voyez, si par exemple je viens ici au-dessus du trait, bah, comme ça colore un peu le trait parce que vous pouvez mettre en fait votre... pour vous montrer la différence, vous pouvez mettre en fait vos calques de couleur ici en dessous de votre trait. Mais alors du coup, ça ressortira pas du tout pareil. Là, ça fait beaucoup plus coloré quoi. Vous voyez? Voilà, ça fait beaucoup plus coloré. Et voilà, bah, on a fait n'importe quoi. Mais au moins, ça montre que vous pouvez complètement faire ce que vous voulez. Et si vous avez envie de repartir sur des couleurs qui sont pragmatiques, disons, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, on va revenir sur des couleurs plus dans l'ordre des choses. Et vous pouvez tout à fait le faire. C'est ça qui est beau. C'est quand même moins intéressant, mais voilà. Bah écoutez, alors, ou vous travaillez directement comme ça, ou on va faire n'importe quoi. Puis voilà. Alors, ma vidéo s'est arrêtée, puis j'ai pas pu enregistrer la fin du dessin. En plus, du coup, j'ai perdu mon illustration n'importe quoi, mais bon, vu que j'allais pas l'utiliser, c'est pas un drame. Enfin voilà, donc c'était pour vous expliquer tout ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser sur Facebook ou sur les plateformes où je poste la BD en général, il n'y a pas de souci. C'est bien aussi de s'entraider entre artistes. On ne sait pas toujours comment trouver les choses. Moi, la maîtrise de Photoshop, elle m'a pris énormément de temps. J'aurais bien gagné du temps avec un petit peu d'entraide. Donc voilà, c'est pas mal aussi de faire comme ça. Je vous souhaite bon courage pour essayer de maîtriser donc, les calques de couleurs. Si vous avez encore des questions parce que vous galérez, n'hésitez surtout pas à me poser, voilà, à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Écoutez, à une prochaine fois sur une autre vidéo. À plus tout le monde. Allez, bye bye.